Sur France Maghreb 2, France Maghreb 2. Brochette de culture. Anna Guézard. Pendant tout le mandat de Trump, et à chaque fois qu'il a eu un débordement, la seule crainte et question qui revenait toujours, c'est « on espère qu'il ne va pas activer le fameux bouton et provoquer une guerre nucléaire ». Est-ce que cette idée vous a déjà traversé l'esprit ? Nabil, par exemple, est-ce que tu as déjà eu peur qu'il dérape ? Je sais qu'il est cinglé, excusez-moi du terme, mais non, pas à ma connaissance, quand même pas, parce que c'est quand même... Oui. Aujourd'hui, je vais vous parler de cet objet qui suscite tous les fantasmes et il est souvent au cœur des polémiques. Celui qui accompagne le président des États-Unis et qui peut changer le cours de notre vie, la valise nucléaire. Le président des États-Unis est le seul habilité par la Constitution à autoriser l'usage de l'arme nucléaire et n'a même pas besoin de demander l'avis des militaires. Un pouvoir exorbitant qui inquiète les élus démocrates après l'attaque des pro-Trump contre le Congrès. Donc ça a créé la polémique. La présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi a appelé le chef d'état-major, le général Mark Milley, pour discuter des précautions disponibles afin d'éviter qu'un président instable ne lance des hostilités militaires ou accède au code de lancement et ordonne une frappe nucléaire. L'ancien ministre de la Défense, William Perry, alerte dans une tribune sur les dangers de laisser la décision de l'usage de l'arme atomique dans les mains d'un seul homme et demande à Joe Biden d'abandonner le contrôle exclusif de l'arme nucléaire. La fameuse valise noire qui suit le président dans chacun de ses déplacements, grâce à laquelle celui-ci a le pouvoir de détruire la vie des habitants de la planète, fait beaucoup parler d'elle. Il s'agit de la fameuse mallette nucléaire, appelée aussi Nuclear Football. Un attaché case en cuir noir intérieur aluminium, qui pèse 20 kilos, relié au poignet d'un militaire et protégé par 5 gardes qualifiés et entraînés, qui ne la quittent jamais. Évidemment, les porteurs subissent des tests psychologiques et des contrôles de sécurité très poussés. À l'intérieur, on y trouve 4 éléments. Une liste des bunkers sécurisés où peut s'abriter la famille présidentielle et les instructions sur 10 pages pour déclencher la procédure d'urgence. Sans oublier le biscuit. Il s'agit de la petite carte plastifiée comprenant un code d'authentification généré par la NSA qui permet au Pentagone, en cas d'ordre de lancement, de vérifier que la demande a bien été faite par le président. Le biscuit est d'ailleurs souvent hors de la mallette. Le président peut le porter sur lui. Pas de trace donc de gros boutons rouges qui déclencheraient immédiatement le feu nucléaire, comme imaginé par beaucoup. Selon un article du Temps, ces codes nucléaires, appelés aussi Gold Codes, permettent d'abord de confirmer l'intention du président et c'est ensuite au centre de commandement du Pentagone d'enclencher la procédure. Tout peut aller très vite. Dans une étonnante interview accordée à CBS News en septembre 2016, le capitaine du sous-marin nucléaire USS Kentucky, ou Kentucky en français, s'est montré très très précis. En disant, je cite, « Le code transmis par le président correspond en fait à la combinaison d'un coffre-fort situé dans le sous-marin. À l'intérieur, la clé qui permettrait d'actionner les missiles à bord. » Pour l'anecdote, Bill Clinton aurait égaré le biscuit pendant plusieurs mois, pendant l'affaire Monica Lewinsky, on comprend qu'il avait la tête ailleurs, et il l'a retrouvé dans son costume, parti chez le pressing. Oui, voilà, mesdames et messieurs, notre sort était entre ses mains, il avait perdu chez le pressing. Quant à Ronald Reagan, il l'a caché dans ses chaussettes, plus prévoyant.